Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je ne suis pas trop habitué au micro sans fil. Enfin, je vais dire de ce micro-cravate, mais que Dieu lui fasse grâce. Amen. Amen. Je crois fermement qu'à chaque fois que nous venons de la présence de Dieu, Dieu a toujours quelque chose pour nous. Amen. Amen. En entrant dans la salle, je suivais la prière qui allait dans le même sens que le message que le Seigneur m'a donné. Je ne sais pas s'il y a eu des requêtes avant, d'autres requêtes avant, mais la requête que j'ai entendue là allait dans le même sens que le message que le Seigneur m'a donné. Je dis merci au Seigneur pour ce, j'allais dire coïncidence, je dis c'est Dieu silence. Amen. Là au Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse 32. Genèse 32, donc c'est le premier livre de la Bible, Genèse, le chapitre 32, à partir de 23, et on va lire jusqu'à 32, juste pour mieux comprendre le texte et le contexte de ce que nous allons partager. Et le deuxième texte, nous le trouvons toujours dans Genèse, nous commençons par celui-là. Genèse 32, à partir du verset 23. À 3, nous lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se bénit pendant qu'il était avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connais ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. J'ai eu le salut, j'ai été guéri. Parce que dans le mot salut se trouve tout ce que vous attendez. J'ai été béni, j'ai été élevé, j'ai été guéri, j'ai été délivré. J'ai vu Dieu face à face et j'ai trouvé le salut. On ne peut jamais rencontrer le Seigneur et rester le même. À chaque fois qu'on rencontre le Seigneur, quelque chose se passe toujours. Nous tournons nos Bibles dans nos pages dans Genèse 48, nous lisons le seul verset 2. Genèse 48, partie du verset 2, nous lisons. On lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. On recommence, on avertit Jacob, on lui dit, voici ton fils vient vers toi. Et Israël se rassembla ses forces et s'assit. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai vu. On avertit Jacob, mais au lieu que Jacob se lève, c'est Israël qui se lève. Et si vous lisez dans ce texte un peu plus bas, vous comprendrez, on est en train de parler de Jacob et de temps en temps on change, on parle de Israël. Amen. Et le thème que je voudrais partager avec nous ce soir, je l'ai intitulé que Jacob régresse et que Israël progresse. Amen. Que Jacob régresse et que Israël progresse. Que Jacob puisse vraiment maigrir, que Jacob puisse être diminué, que Jacob puisse même tomber, que Jacob puisse disparaître, mais que Israël lui soit vu, que Israël puisse se développer, Israël puisse s'améliorer, Israël puisse être élevé, Israël puisse apparaître alors que Jacob va disparaître. Amen. Amen. Vous savez, l'un des mots, je veux dire, le mot clé dans la vie chrétienne, c'est la croissance. Amen. La Bible dit dans Éphésiens 4, 11, qu'il a donné certains pour apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints,
en vue de l'œuvre du ministère. Amen. Le mot perfectionnement ici ne veut pas dire sans défaut, sans faute, non. Le mot perfection ici veut dire katatisme en grec, qui veut dire la maturation. À la maturité, n'est-ce pas, des saints pour l'œuvre de ministère. Non seulement la maturité, mais aussi comment dire, la réparation, le rétablissement, la restauration, le relèvement, le rattachement. On pense à quelque chose qui a été brisé, quelque chose qui a été blessé, mais qu'on ramène encore à la restauration, qu'on ramène ensemble, qu'on relève encore, qu'on rebâtit, qu'on fait tout cela. C'est ça le but de Dieu. Veut que nous puissions grandir. Dieu veut que nous puissions devenir meilleurs. On ne peut jamais venir à l'église pendant des années et rester le même et n'est pas devenu meilleur. On ne peut pas continuer à venir à l'église et que Jacob, vous comprenez lorsque je vais commencer à parler, Jacob soit toujours présent alors qu'Israël, on ne le voit même pas. Or, Dieu veut que Jacob disparaisse et qu'Israël puisse, n'est-ce pas, progresser. Aide-moi bien ton voisin que Jacob régresse et qu'Israël progresse. Qu'il puisse rentrer en arrière et laisse la place à Israël. Parce que Israël, c'est Israël que Dieu aimerait utiliser. C'est Israël que Dieu aimerait bénir. Et Israël que Dieu aimerait élever. C'est Israël que Dieu aimerait utiliser. Alors, pour qu'on laisse la place à Dieu, il faut que Jacob puisse régresser et que Israël soit puisse progresser. Amen. Amen. Le texte que nous avons lu, les deux textes, parlent d'une même personne, Jacob, n'est-ce pas? Dans le chapitre 32e, nous voyons Jacob dans un moment important de sa vie, et de l'autre côté, nous voyons Jacob le soir de sa vie. Et comme j'ai l'habitude de dire, j'aime pas prendre les histoires des gens au milieu, mais j'aime commencer toujours au début, pour mieux comprendre. Qui est Jacob? Jacob, c'est le petit-fils de cet homme que Dieu avait appelé pour commencer une histoire, Abraham. Et Abraham, lui, a eu comme enfant Isaac. Et Isaac, à son tour, à l'âge de 40 ans, ça semble être un peu tard, mais à l'âge de 40 ans, on va trouver une femme pour lui. Et, n'est-ce pas, il va épouser sa femme. Et la Bible dit sa femme était stérile. Elle était stérile et Isaac, vous savez, des fois, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, des fois, il y a certaines bénédictions qui révèlent des faiblesses qu'on cachait. Rebecca ne savait pas qu'elle était stérile jusqu'à ce qu'elle se marie. Amen. Il y a certaines bénédictions qui peuvent réserver des faiblesses cachées. Je ferme la parenthèse, on n'a pas le temps. Alors, je disais quoi? Rebecca, n'est-ce pas, va épouser Isaac. Mais il s'avère que Rebecca était stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Et la Bible dit, Isaac a prié pour que sa femme puisse enfanter. J'aimerais en passant nous dire que la prière est très importante. La prière peut t'emmener là où ton argent ne peut pas t'emmener. La prière, n'est-ce pas, va t'emmener là où tes relations ne peuvent pas t'emmener. Et ce que j'aime avec la prière, je n'ai pas besoin de me rapprocher du lieu ou des personnes, mais de là où je suis, si je parle au Dieu très haut, il entend et il ouvre les portes et je parle. Je dis la prière est très importante. Alors qu'il va prier, et il va prier pour sa femme. La Bible dit sa femme va tomber enceinte. J'imagine pour une femme, si vous lisez bien l'histoire et vous comprenez encore le contexte, vous vous rendez compte qu'elle est tombée enceinte 20 ans après son mariage. Imaginez-vous, quelqu'un qui a attendu pendant des années, 20 ans après, c'est en ce moment-là qu'elle tombe enceinte. Si elle s'est mariée avec une de ses amies la même année, l'autre a eu déjà un enfant qui a déjà fini, qui a eu même son bac, qui a fait bac plus quelque chose. Amen. Mais elle n'a encore personne. Donc j'imagine un peu comment ça pouvait la déranger. J'imagine un peu comment est-ce qu'elle pouvait s'attendre à ce que Dieu puisse la visiter. Mais béni soit le Seigneur. Notre Dieu ne vient jamais en retard. Mais il vient au temps qu'il faut. Et la Bible dit, elle est tombée enceinte. Mais le problème, c'est que sa grossesse lui faisait des problèmes. C'était une grossesse à problème. Elle avait mal, elle avait des complications. Et même elle-même m'avait dit, non mais si c'est ça être enceinte, pourquoi? Des fois, vous savez, il y a certaines bénédictions que nous avons qui nous amènent des problèmes. Tu n'as peut-être pas demandé, mais à quoi de cette bénédiction, il y a des problèmes qui entrent encore. Marie qui est tombée enceinte, même pas d'un homme, mais de Dieu. Mais ça a apporté un problème et là, elle est passée à côté, n'est-ce pas, de la lapidation. Je veux dire quoi? Il y a certaines choses qui viennent dans nos vies et il est important de pouvoir aller chercher l'auteur de la bénédiction pour comprendre pourquoi est-ce que la bénédiction se manifeste ainsi. La Bible dit, elle avait tellement mal, elle a commencé à pleurer, elle va poser la question à Dieu. Bien aimé, ne soyez pas pressés de conclure. Je répète, je dis, ne soyez pas pressés de conclure. Amen, amen. La Bible dit, c'est vrai que la bénédiction de l'Éternel, c'est qui enrichit, elle l'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais il y a des bénédictions qui peuvent amener des complications. Tu ne comprends pas, mais oh, c'est une femme, oh my God. Laisse-moi te dire que ta bénédiction n'aura pas le même visage que la bénédiction de l'autre. Même que l'élévation ne va pas ressembler forcément à l'élévation de l'autre. La Bible nous parle de l'élévation d'Enoch. Enoch marchait avec Dieu et il ne fut plus, c'était sans bruit. Mais lorsque Élie était élevé, il y avait un tourbillon. Je voulais dire, des fois, il y a des problèmes dans la vie qui viennent annoncer l'élévation. Aïe, aïe.
Je rentre à ce chantier de Dieu. Je disais, elle va se poser la question, mais pourquoi cette douleur? Pourquoi ces complications? Pourquoi cette douleur? Elle va poser la question, n'est-ce pas, la bonne personne à Dieu. Et Dieu lui dit, tu portes en toi 2 nations. J'aimerais dire, des fois, il y a des troubles, des problèmes. C'est seulement à cause de ce que nous portons en nous. Je vais dire à quelqu'un ici, peut-être pas à tout le monde, mais je vais dire à quelqu'un ici, des troubles, des problèmes, des difficultés, c'est à cause de ce que Dieu a mis en toi. Il y a des gens qui ont des grossesses, des grandes choses en ce lieu. Je crois, si Dieu m'a donné cette parole, c'est parce que quelqu'un a la grossesse d'une grande chose dans sa vie. Quelque chose qui va bouger le monde, qui va bouger la famille, qui va bouger l'église. Si c'est là, dis amen que je l'entende. Les gens n'espèrent qu'il y a une grossesse pour quelque chose. Il dit, tu portes en toi 2 nations. Oh, le plus petit sera plus grand que le plus âgé. Et la Bible dit, lorsqu'elle est entrée, elle était calme maintenant parce qu'elle comprenait. Laisse-moi te dire, si tu comprends que tu es en train de souffrir pour une cause. Vous savez, bien aimés, nous pouvons tous souffrir, mais notre souffrance n'a pas toujours la même cause. Amen. Ils étaient 3 sur la croix à être pendus. Les 2 autres parce qu'ils étaient brigands. Mais l'autre là, c'était parce que c'était le chemin de la gloire. Laisse-moi te dire que notre souffrance, nous pouvons souffrir, nous tous, dans le même problème, même cause, mais ce n'est pas pour la même raison. Nous pouvons tous être en prison. Ah, vous attendez à être condamné à mort, mais moi, Joseph, j'attends les rêves des pharaons. Je veux dire, notre souffrance ne se ressemble pas, elle ne se ressemble pas. Et là, elle était calme. Elle a attendu pendant des jours, des semaines. La douleur pouvait continuer. Mais ce que j'aime, la Bible dit, le jour de l'enfantement arriva. Amen. Avant que j'avance, j'aimerais dire ceci, le jour de l'enfantement, le jour où Dieu lui a donné des choses, Dieu lui a promis des choses, Dieu lui a donné, n'est-ce pas, la grossesse, Dieu lui a donné des promesses, Dieu lui a donné la prophétie, mais le jour de l'accomplissement arriva. J'aimerais dire à quelqu'un qui a des promesses, ça traîne, ça fait mal, mais laisse-moi te dire, ce jour-là arrivera. Elle m'a dit à ton voisin, ça va arriver. Le jour où on va aussi t'acclamer arrivera. Le jour où on parlera aussi de toi arrivera. Le jour où Dieu ouvrira ces portes-là arrivera. Dis bien à ton voisin, ça va arriver. Même si tu pleures aujourd'hui, ce n'est pas un problème, ça va arriver. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, ça va arriver. Le jour de l'accomplissement arrivera. Je viens prophétiser dans la vie de quelqu'un. Sois prié parce que cela va arriver. Je dis dans ta vie, ça va arriver. Je dis, ça va arriver. Je me souviens, ça fait environ 9 ans que je prêchais sur mes messages. Et dans ma prédication, j'ai dit, le jour où je vais me marier arrivera. Mais 9 ans après, je disais ceci, ce jour-là arrivera. Et la Bible dit, lorsque ce jour-là est arrivé, le plus jeune, comment dire, l'aîné est sorti, les enfants étaient en train de se battre, excusez-moi, et l'un est sorti en premier, l'autre voulait sortir aussi en premier, mais il est sorti en retard, il a pris par le talon. Il est sorti avant lui. Vous savez, dans la vie n'est pas une course. Je veux dire quoi? Les bénédictions de la vie, ce n'est pas comme dans une course. Non. Chacun a son temps. Chacun a son heure. Il y a un dicton de chez moi qui dit, je le traduis en français, courir plus vite n'est pas synonyme d'arriver. Je vais traduire en bon français, mais si je dois mettre ça littéralement, je dirais, aller de l'avant, ce n'est pas arriver. En bon français, on dirait courir plus vite n'est pas synonyme d'arriver. Et je vais ajouter, dire arriver n'est pas synonyme de pouvoir avoir les bulletins. Parce qu'il y a des gens qui sont allés avant, ils n'ont pas eu. Et avant, les bulletins n'est pas synonyme de tout terminer. Parce qu'il y en a encore pour moi. Et la bénédiction qui a mon nom, la bénédiction de chacun d'entre nous ici a son nom dessus. Amen. Je peux vous une parenthèse. Vous savez, un jour, Dieu a dit comment il s'appelle, à Élie, il dit, je vais te nourrir, n'est-ce pas, je vais t'envoyer du pain et la viande. Et Dieu a utilisé qui? Un corbeau. Entre nous, un corbeau. Entre autres, un corbeau, je l'ai dit, est un oiseau qui mange tout. Il mange les pains, il mange la viande. Et Dieu a mis dans les becs d'un corbeau pour aller donner à Élie. Est-ce qu'il avait mangé ça? Écoute, ce qui est à toi est à toi. Personne ne prendra ça. Et il se battait pour avoir cela. Il est venu, écoutez bien aimé, les gens qui vont avant, c'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas d'aller avant. Le problème, ce n'est pas être manifesté avant. Ne pas être élevé à recevoir avant. Le problème, est-ce que tu as la promesse? Esaïe était un peu de tout, mais il n'avait pas la promesse. La promesse ne se trouvait pas sur le premier, mais sur le deuxième. Oh, ma Bible à moi dit, je ne sais pas qu'est-ce que la vôtre dit, mais la moi dit la gloire, la mienne dit plutôt, la gloire de la seconde maison sera plus bonne que celle de la première. Laisse-moi te dire, ils ont été bénis hier.
mais ils n'ont pas terminé la bénédiction. Même s'ils se sont mariés les samedis passés, ils n'ont pas terminé les samedis. Ils vont encore un samedi pour toi. Oh my God, je suis en train de parler. Ils ont été bénis hier, mais ils n'ont pas terminé la bénédiction. Ils ont reçu hier, mais ils n'ont pas dit, oh my God. Il y en a encore pour chacun d'entre nous. Le problème, ce n'est pas celui qui a avant. Le problème, est-ce que tu as la promesse? Est-ce que tu as la prophétie? Et Jacob, lui, il avait la prophétie. Il était le deuxième, mais il avait la prophétie. Je ne sais pas si ici que j'ai dit, je me rends compte avec Dieu, ce qui vient après a toujours été mieux que ce qui vient avant. Amen. Voilà pourquoi ils ont vu le premier vin qui n'a fait que Jacques, il n'a jamais fait les goûts. Mais lorsque le deuxième est vin, tout le monde dit, oh, que béni celui-là. J'ai béni Dieu. Parce que certains d'entre nous sortiront comme les deuxièmes. Qui vont amener une nouvelle ambiance de la fête. J'ai vu d'autres bénédictions ici vont amener des changements dans la famille. Et on racontera une nouvelle histoire à cause de toi. Si c'est pas encore de ta bénir, j'attends même ta bénir. Maintenant, en ce temps-là, cela est arrivé finalement. Il y a eu celui qui est venu le premier, l'autre deuxième. Et la Bible dit, ils ont grandi. Et en grandissant, n'est-ce pas, l'autre était un bon chasseur. Et l'autre était un bon agriculteur. La Bible dit qu'il restait dans les tentes. C'était quelqu'un qui apprenait à élever. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire ici et réfléchir ensemble avec nous. Donc l'autre était un chasseur, l'autre était un cultivateur, si vous voulez, un agriculteur et un éleveur, celui qui élevait les animaux. En tant que chasseur, un chasseur c'est le genre de personne qui quand il va dans la forêt, il va tuer les animaux et il ramène, il bouffe les cannes. Mais un agriculteur ou un élévateur, c'est ça. Un éleveur, merci. Un élévateur, c'est en anglais, ça veut dire assesseur. Un éleveur, c'est quelqu'un qui, lui, tu lui donnes 2 animaux. Et après, il en a 2, 3, 4, 5. Mais l'autre là, il est en train vraiment de consommer et de consommer. En d'autres termes, si on donnait une forêt à Ésaü, après un laps de temps, il va changer ça en désert. C'est vrai. Amen. De l'autre côté, si on donnait pas un désert à Jacob avec 2 animaux seulement, il va changer ça en forêt. C'est 2 systèmes de valeurs différents. Nous avons des gens, n'est-ce pas, qui savent produire et des gens qui savent seulement consommer. Surtout les gens qui viennent de mon pays, ils aiment seulement consommer. Tu lui donnes 1000 €, ils pensent seulement aux vêtements. Il n'a pas de maison, il n'a rien, mais il pense aux vêtements. Je me souviens d'un cousin à moi, on lui pose la question, si on te donne 1000 $, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit 1000 $, je vais prendre d'abord 500, je vais te mettre à côté pour l'ambiance. Donc il y en a qui ont, n'est-ce pas, cette culture comment dire, de la consommation et l'autre de la production. J'allais aller plus loin, mais ce n'est pas le sujet, je ferme cette barre. Et je disais que vous verrez que 2 systèmes de valeurs. Et la Bible dit, puisque lui, il a emmené, vous savez, un chasseur, lui, il doit fournir beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Il court, il transpire, il prend sa lance. Et puis si vraiment il est très fort ce jour-là, il peut avoir seulement 5 et il rentre. Un éleveur, c'est ça. Un éleveur, ça peut prendre du temps. Mais lorsque ça va commencer à produire. 2 systèmes de valeurs différents. Mais la Bible dit, son père, leur père, préférait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Mais Jacob n'était pas préféré. Pourquoi? Parce qu'il n'amenait rien. Ésaü peut ressembler à ce frère-là. Lorsqu'il vient à l'église toujours avec ses clés de contact, aujourd'hui c'était une Mercedes, l'autre c'était, n'est-ce pas, une Toyota Jeep, après lui, je ne sais pas, ce serait une Ferrari. Et toutes les sœurs de l'église ne regardent que ses frères. Il y a des pauvres frères qui sont à côté, ils ont des chaussures qui ont des blessés, et extérieurs et intérieurs. Ils ont des chaussures qui disent, Dieu, c'est là-haut. Et personne ne regarde ces gens de frères-là. Tout le monde est attiré sur ce frère-là parce qu'il travaille à la BNP. C'est ici à BNP. BNP ou CL. Ok. Ou il travaille quelque part. Tout le monde regarde, il travaille aux impôts. Il travaille je ne sais pas où. Mais l'autre frère-là qui va faire ce que nous appelons chez nous les cailloux, la pierre. Donc il va faire les types, on ne regarde pas, on dit non, on ne l'intéresse pas. L'autre quand on regarde, c'est cette sœur-là qui est toujours là, très très bien maquillée, très bien, lorsqu'elle marche, on a l'impression que c'est un bateau qui laisse, n'est-ce pas? L'autre sœur qui est calme, qui est rien, peut-être qu'elle n'a pas l'argent pour faire les tissages et tout ce qu'on peut dire, on ne la regarde pas. Esaü, l'autre là, on le préfère parce qu'il amène quelque chose. Mais le problème, ce n'est pas ce qu'il amène aujourd'hui. Le problème, qu'est-ce que son futur est en train de cacher? Amen, 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 amen.
simplement c'est la parce que nous ne parole. connaissons pas les futurs de l'Éternel. Ah, ça, c'est Nous ne savons pas qu'est-ce que le futur. Ésaü avait, n'est-ce pas, le gibier aujourd'hui, mais il n'avait pas de futur glorieux comme Jacob. Amen. Il n'avait pas de promesse comme Jacob. Voilà pourquoi le problème, ce n'est pas celui qui est en train de briller aujourd'hui. Amen. Le problème, c'est quelle est la promesse qui est attachée à ta vie. Amen. Je suis en train de parler à celui qui a Christ dans sa vie. Amen. Quelle est la promesse qui est attachée à Christ? Parce que la Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Parce qu'il est en nous, nous espérons à une gloire. Amen. La gloire veut dire beaucoup de choses, bien aimés. La gloire veut dire puissance. La Amen. gloire veut dire sanctification. La gloire veut dire élévation. La gloire veut dire manifestation. La gloire veut dire encore richesse. Je dis richesse. La gloire veut dire beaucoup de choses. Et Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous attendons, ce n'est que question de temps. Amen. Avant que j'avance, aide-moi à dire à ton voisin, ce n'est que question de temps. Même si je suis en train de pleurer aujourd'hui, ce n'est que question de temps. Même si aujourd'hui je n'ai rien, ce n'est que question de temps. Parce qu'il y a une promesse en moi. Un jour, si Dieu permet, je prêcherai un message à cause de la prophétie. Mais je dis à cause de ce qu'il y a en moi. À cause de ce qu'il y a en moi. À cause de cette prophétie, à cause de cette parole que Dieu a dit en moi, les choses vont changer. Et la Bible dit, un jour, le cultivateur qui avait toujours quelque chose, le chasseur qui avait toujours quelque chose à manger. Et ce jour-là, il est allé, il a chassé toute la journée, il n'a pas eu. Je crois, les animaux savaient d'abord qu'il y avait un danger. Ils ont changé, ils voulaient plus rester rencontrés. Et ce jour-là, il a cherché, il n'a pas trouvé. Il est rentré, il a trouvé l'agriculteur qui restait à la maison, ou l'éleveur qui avait quelque chose. À quoi bon de plus faire beaucoup d'efforts sans rien et rester à la maison et avoir quelque chose? Amen. Et l'autre avait quelque chose, lui, il n'avait pas. Et vous connaissez l'histoire. Il dit, est-ce que tu peux me donner un peu? Ah, habile que Jacob était, vous comprenez lorsqu'on va avancer. Il dit, non, mais si tu veux, donne-moi ton droit de naissance et je te donnerai ce potage. Il dit, oh, mais qu'est-ce que je peux faire avec le droit de naissance? Il n'était pas très sage, très intelligent. Parce que le droit de naissance dans le présent ne veut rien dire. Dans le futur, oui. Amen. Amen. Le potage dans le futur, ça ne veut rien dire. Il n'y a que dans le présent. Bien aimé, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il faut apprendre à donner la valeur aux choses, n'est-ce pas, futures, aux choses présentes. Il y a des gens qui passent leur temps, écoutez, le présent ne dit pas tout. Le futur, au contraire, garde beaucoup de choses. Mais il y a des gens, n'est-ce pas, qui voient la vie seulement au bout de leur nez. Ils voient seulement ce qu'ils ont aujourd'hui ou ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Mais il y a d'autres aussi qui ont compris. Le plus important, je préfère de sacrifier mon présent aujourd'hui parce qu'il y a un futur meilleur. Tout celui qui a une vision, n'est-ce pas, une vision du futur, c'est comment sacrifier dans le présent pour recevoir dans le futur. Il y a des gens qui ne voient pas le futur, qui vivent aujourd'hui dans le présent comme si tout c'était aujourd'hui. Ils veulent avoir tout aujourd'hui. On veut lui demander la vie aujourd'hui. La main plutôt aujourd'hui, il donne et la main et les jambes et tout. C'est le genre de ceux qui I give myself away. Je m'abandonne à toi. Si tu dis aujourd'hui, c'est non. Il y a des choses qu'on apprend à nous sacrifier aujourd'hui parce que c'est dans le futur. My God. La valeur des choses, n'est-ce pas bien aimé, futur. La Bible dit, ce qui est visible est passager, mais ce qui est invisible est éternel. Je vais m'accrocher à ce que je ne vois peut-être pas, mais qui est réel, que ce qui est passager aujourd'hui. Il y a des choses que je vois aujourd'hui, ça ne me servira jamais. Écoutez bien aimé, je prie le Seigneur qui nous ouvre les yeux, que nous puissions avoir la vision du futur. Que nous puissions voir les choses plus loin, pas seulement aujourd'hui. Écoutez, partout où vous voyez quelqu'un faire les sacrifices dans la vie, c'est qu'il est en train de voir loin. Il y a des gens qui voient loin qui peuvent faire des sacrifices. Il y a des gens, quand ils demandent de venir à l'église, c'est tout un problème. Il y a des gens même qui croient que si tu ne viens pas à l'église, Dieu va pleurer. Il y a des gens qui croient que venir à l'église, c'est une faveur que je fais à Dieu. Quand je donne mes offrandes, j'ai fait une faveur. Non, tu es en train de te faire une faveur à toi-même. Amen. Amen. Les sacrifices. Amen. Je me souviens, en grandissant, j'ai été faire l'école biblique. Quand je faisais l'école biblique, il y avait des amis qui se moquaient de moi. Ils m'appelaient théologien. Et pas ces jours-là, je me dis, j'écrivais. Il suffisait qu'une pensée vienne, même si je suis en taxi, en bus, à pied, je m'arrête, j'écris. Et en écrivant, je ne savais pas que c'était des choses qui étaient réservées au futur. Aujourd'hui, je prêche, là, tu dis, amen. Tu sais d'où ça vient? Ça vient d'aller. Lorsque les gens étaient en train de les moquer de moi, là, j'étais en train de préparer mon futur. Et aujourd'hui, je suis en train de parler, ils sont restés en arrière. Pourquoi? Parce qu'ils ne voyaient pas le futur. Dans la vie, il faut apprendre à voir le futur. Beaucoup de fois, les gens peuvent se moquer de vous à cause de votre présent. Mais vous voyez plus loin.
Les gens se moquaient de moi quand je faisais mes cours d'anglais. Certains me traitaient même d'orgueilleux parce que même tu fais les cours, les choses changent. Quand on dit Amen, les gens disent Amen, tu dis Amen. Mais ce n'est pas le cas, mais c'est parce que nous voyons le futur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous pouvons prêcher dans cette langue-là. J'ai été prêché quelque part, je ne sais pas ce que j'ai dit ici. J'ai été prêché quelque part à Courtrai. Et là-bas, parce que dans cette église, il y avait beaucoup de nationalités. Je prêchais en anglais, on interprétait en flamand, et il y avait des casques pour les autres langues. Et à la fin, je vois une dame en train de prier devant, c'était une Congolaise. Elle priait dans ma langue. Je me suis rendu compte que c'est une Congolaise. Bon, puisque je parle anglais, je lui parle à l'oreille. Est-ce que vous parlez le français? Elle dit oui, je parle français. J'ai prié pour elle en français. Et puis elle était étonnée que moi je parle français. Elle va dire à ses copines, dire, mais il parle français, lui, c'est une Congolaise. Ah non. Lorsqu'il vient directement pour me poser la question, je lui réponds directement dans la langue du pays. Elle était étonnée. Donc pour elle, elle croyait que j'étais américaine. Je dis, américaine. Non, voilà. Écoutez bien, mais si tu connais la valeur du futur, tu peux faire des escalades. Et le gars, Jacob attachait la valeur, n'est-ce pas, à ce qui était demain. Et lui, il voyait, oh my gosh, je croyais que j'aurais le temps de tout terminer. On termine à quelle heure? Ok. Je disais, il voyait, n'est-ce pas, les choses à venir et il pouvait, n'est-ce pas, se sacrifier aujourd'hui. Je préfère sacrifier mon potage aujourd'hui. Je préfère sacrifier, je ne sais pas quoi aujourd'hui, mais parce que je vois demain. Je vois demain. Écoutez bien aimé, lorsque nous sacrifions, c'est comme une sémence. Mais la moisson a toujours été plus que la sémence. Amen. Apprenons à nous sacrifier. Des fois, enferme-toi dans la présence de Dieu, cherche la face de Dieu. Prie le Seigneur. Tu te sacrifies parce qu'il y a des choses que tu vois dans le futur. Et la Bible dit, n'est-ce pas, il va faire l'échange, il va lui donner le potage. Et Jacob va prendre, n'est-ce pas, cela. À cause de cela, leur père va appeler, n'est-ce pas. Il y a eu un temps où le père ne voyait plus. Il dit, amène-moi un gibier pour que je puisse bénir et tout. Enfin, manger mon âme sur l'argent, afin que je te bénisse. Encore un principe, mais je passe. Et la Bible dit ceci. Jacob est parti. Alors que Ésaïe, lorsqu'il a entendu ça, il est parti encore à la forêt pour chercher. Mais Jacob, c'était derrière la maison. Il a pris, et il a fait ce qu'il devait faire. Malheureusement, il s'est fait passer pour son frère, alors qu'il ne l'était pas. Il a pris, n'est-ce pas, cette bénédiction. Je ne sais pas si on doit parler de voler la bénédiction, mais pour aujourd'hui, je parlais de voler. Mais la prochaine fois, si je venais, je parlerai de négocier. Amen. Dans la vie, parenthèse, il ne faut jamais négocier en temps de faiblesse. Il y a des gens qui ont parce qu'ils étaient faibles, ils ont négocié comme Esaü. Il a laissé partir. Il a révélé le futur. Amen. Il y a des gens, parce que je n'ai pas de papiers, je vais poser qui je vais. Et il y a des frères dangereux aussi. Je vois un frère veut faire la cour à une sœur avec son passeport européen, vous lui montrer la cour parce que la sœur n'avait pas de papiers. Ouais. C'est quoi ça? Moi, je ferme. Beaucoup de parenthèses, excusez-moi. Je disais quoi? Et il s'est fait passer pour son frère. Et il a volé la bénédiction. Il a usurpé la bénédiction. C'est normal. Parce que son nom voulait dire un voleur, trompeur, usurpateur, tout celui escroc. Ça veut dire un arnaqueur. C'est tous les mots que vous connaissez, c'était la signification de son nom. Il a volé cela. Mais laissez-moi nous dire que tout ce que nous prenons mal, bien aimé, nous devons, si tu mens pour avoir quelque chose, tu devras mentir pour garder ça. Si tu voles quelque chose, tu devras faire quelque chose de mal pour pouvoir garder ça. Et parce qu'il avait pris ça de force, la Bible dit son frère s'est fâché et voulait le tuer. Et sa mère va lui dire, va vers chez ton oncle. Et la Bible dit, Jacob va se retrouver chez son oncle. Et chez son oncle là-bas, il va, n'est-ce pas, tomber amoureux de la fille de Rachel qui était belle. La Bible dit qu'elle était belle de taille et de figure. Même la Bible précise cela. Donc, belle de taille et de figure. Et il a vu ça, on l'a aussi trompé. Au lieu de lui donner, n'est-ce pas, Rachel pour laquelle il a travaillé pendant 7 ans, on lui a donné une autre. Je veux dire, ce que nous faisons aujourd'hui, bien aimé, va nous retrouver demain. Amen, amen. Ce que tu fais aux autres, on te le fera aussi. La Bible dit, ne vous y trompez point. C'est qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il va moissonner. Moi, j'ai appris une chose dans ma vie, n'est-ce pas, que ce que je cherche, je fais ça d'abord pour les autres. Amen. Amen. J'allais continuer le témoignage que j'avais commencé une fois qu'on était là-bas, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Un autre jour, si Dieu le permet. Amen. Il avait, n'est-ce pas, trompé, on l'a escroqué aussi, on l'a fait ce qu'on pouvait faire. Et la Bible dit qu'il devait travailler encore 7 ans. Une précision, il n'a pas attendu 7 ans, on lui a donné la femme le lendemain, il a travaillé comme à crédit 7 ans. Et il avait cette femme-là. Et avec tout ce qu'il y avait dans sa maison, il se retrouve, il a aimé une femme, mais il s'est retrouvé avec 4 femmes. Ça encore un autre message, mais nous y entrons pas, sinon on va se perdre. Amen. Donc, il se retrouve là, et son beau-père
Son oncle, si vous voulez, qui avait beaucoup de rôles dans sa vie, c'était un, son beau-père. Deux, son oncle. Trois, son patron. C'est d'abord son oncle puis son beau-père. Son oncle, son beau-père, son patron. Trois rôles. Et je crois qu'il faisait, n'est-ce pas, des micmacs, il faisait, n'est-ce pas, des jeux, des blagues, donc il ne pouvait pas avancer dans la vie. Pourquoi? Parce que je crois que son oncle disait, hey, tu veux discuter, essaie, je vais dire à Esaïe que tu es ici. Et il ne pouvait rien faire. Il a fait des années dans cette maison, jusqu'à ce qu'un jour il va se décider de quitter la maison pour aller rentrer dans son pays. Et il s'est décidé, n'est-ce pas, de pouvoir rentrer. Et en rentrant, bien aimé, ce jour-là, il devait rencontrer Esaïe, qu'il a fait hier. J'aimerais dire en passant, ce que tu refuses de confronter aujourd'hui, te confrontera demain. Alléluia. Il y a des choses qu'on devra, avec Dieu, on ne saute pas des classes, même si on est génie. Amen, amen. Si tu ne confrontes pas aujourd'hui, cette même chose reviendra encore demain. Amen. Et le lendemain, il devait revenir, n'est-ce pas, pour voir, rencontrer son frère face à face. Et ce n'était pas difficile pour lui, parce que son frère était tellement fâché qu'il devait tuer. Il a dit, je vais lui faire du mal, je vais le tuer. Le jour où je le verrai, je vais le tuer. Tellement qu'il avait peur. Derrière, il a laissé là-bas, il n'y avait rien. Mais devant, il y avait Esaïe. Qu'est-ce qu'il va faire? Et la Bible dit qu'il a séparé, n'est-ce pas, sa famille en 4 groupes. Le premier groupe A, le deuxième, le troisième. Et lui-même, il est resté en arrière. En d'autres termes, si ça bade, moi, j'aurai l'état des fruits. Quelle charge de leader. Des gens qui sacrifient les autres pour eux. Et nous en avons aujourd'hui à l'église, dans nos maisons, dans nos familles, dans le monde, des gens qui veulent sacrifier les autres pour leur bien. Ils sont prêts à parler du mal des autres pour que lui puisse avoir une bonne image. Elle est prête des fois de pouvoir couler, écraser l'autre pour que lui puisse émerger. Il y a des gens comme ça qui sont prêts à sacrifier, n'est-ce pas, la réputation des autres pour sauver leur réputation, s'ils en ont une. Ils sont prêts à dire du mal des autres pour eux. Je me pose la question, quel genre de chrétiens nous avons aujourd'hui? Ça m'énerve, et je crois que je ne pêche pas de m'énerver ainsi, de voir des chrétiens, n'est-ce pas, aller à la télé pour couler les autres chrétiens. Mais c'est normal. Entre-temps, les autres là sont en train de gagner leur mosquée. Mais les gens sont comme... En France, ici, les gens ne connaissent toujours pas le Seigneur. Tout ce que vous avez en train de discuter à gauche et à droite. C'est nul. Au nom de Jésus, on prend une caméra, on se lève devant les tel pasteur abominable, tel pas. Non, on dit. Non. Et puis les gens rentrent à la maison, ils abandonnent la foi. Mais toi, mais qu'est-ce que tu gagnes? On est prêt, n'est-ce pas, à sacrifier les autres pour ses propres intérêts. Et il est resté là. Mais ce que j'aime dans le verset 24, c'est là que je commence la prédication maintenant. La Bible dit, et Jacob resta seul. Il demeura seul. Bien aimé, des fois, être seul dans la vie, c'est important. Le tournant ne commence pas lorsque tu es en groupe, mais lorsque tu es seul. Lorsque tu es seul avec Dieu, des fois, c'est en ce moment-là que le tournant vient. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu te poses beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as peut-être pas de réponse, mais des fois, Dieu veut t'isoler. Il a dit, je l'emmènerai dans le désert, je parlerai en son cœur. Il y a des endroits où tu n'entendras jamais Dieu. Dieu doit t'emmener seul à seul pour qu'il puisse parler à ton cœur afin que tu puisses entendre. Et la Bible dit, il demeura seul. Quand il était seul, c'est en ce moment-là qu'un ange lui a apparu. Un ange est venu pour combattre avec lui. Je crois, lorsque l'ange est venu directement, il a cru peut-être que c'était Esaü. Il a commencé à se battre. Il ne savait pas, il se battait. Vous savez, des fois, il y a des gens, quand tu t'attends à quelque chose, tu es en train de, tu es en train d'appréhender certaines choses. Tu te prépares déjà, tu as un mécanisme qui se développe. Tu te défends sans même vouloir. Quelqu'un vient te dire quelque chose de... directement tu réagis mal, croyant que la personne devient défensive, merci, croyant qu'on veut te faire du mal. Et il a commencé à se battre avec l'ange. Ils se battaient avec l'ange. Ils se sont battus avec l'ange toute la nuit. Et puis directement il dit, mais je ne laisserai pas que tu m'aies béni. Mais là je dis, depuis longtemps, là, je t'ai venu pour te bénir, alors pourquoi tu me comprends? Amen. Il y a des gens comme ça, Dieu vient pour te bénir, mais tu es en train de le combattre. Et il est venu en fait pour te faire du bien. La parole vient, n'est-ce pas, pour te faire du bien. La parole te donne des recommandations, même des résolutions à prendre. Tu ne veux pas prendre, tu dis bénis, mais la parole là est venue pour te bénir. Amen. Il dit, mais depuis longtemps, je t'ai venu pour ça. Et il pose la question, quel est ton nom? Il dit, mon nom est Jacob. Est-ce que Dieu est tellement ignorant pour te poser des questions? La Bible parle de lui et dit qu'il est omniscient, il connaît toutes choses. Amen, amen. Est-ce que Dieu est vraiment ignorant pour ne pas savoir comment est-ce qu'il s'appelait? Tout ce que Dieu voulait, c'était la sincérité. Amen. J'aime cela, je le dis et partout j'irai, je le dirai toujours. La sincérité est très importante pour le chrétien. La sincérité va te protéger. La sincérité va t'emmener au ciel. Amen. Et les gens, à cause de manque de sincérité, se retrouveront, n'est-ce pas, à la maison voisine du diable. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas sincères.
On le trouve, n'est-ce pas, dans les bêtises, au lieu, n'est-ce pas, d'être sincère, d'avouer, mais il se cache. Le problème entre Saül et David, c'était celui-là. David, n'est-ce pas, a fait plus de bêtises dans la Bible que Saül. Mais lui, il était sincère. Amen. Saül, lui, l'a caché. On lui pose la question, il veut couvrir. Je disais tout à l'heure, si tu fais un mal, tu couvriras. Tu vas aller en couvrant, et tu vas te dégueuler. Tu vas même quitter couvert pour retrouver l'affaire. Amen. Mais c'était la sincérité que Dieu a. Qui es-tu? Qui es-tu? Avant que j'avance tellement, dis à ton voisin, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que quelqu'un peut être sincère, assez sincère pour dire à Dieu, je suis sorcier, moi je suis un voleur, moi je suis un brigand, moi je suis ceci. Est-ce qu'on peut être sincère, n'est-ce pas, pour dire, moi je suis un impudique, moi je suis un fornicateur, un adultère, moi je suis quelqu'un, moi je suis moi. Est-ce qu'on peut être sincère à ce niveau pour dire à Dieu? Mais lui il a dit, je suis Jacob, mon nom est Jacob. Jacob qui veut dire je suis le voleur, je suis le trompeur, l'usurpateur, je suis l'arnaqueur, je suis ce bandit, je suis. Et Dieu lui dit, on ne t'appellera pas, ou plutôt l'ange lui dit, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Parce que tu as combattu, tu es avec Dieu et les hommes, tu étais vainqueur. Dans notre version, on dit que ça veut dire vainqueur et ça veut dire aussi un prince. Tu n'es pas un voleur. Tu es un prince. Les hommes t'ont toujours vu comme un voleur, mais moi je te vois comme un prince. Amen. Les gens t'ont toujours vu comme quelqu'un qui est un loser, un perdant, mais n'est-ce pas, moi je te vois comme une réussite et un prince. Les gens ont vu que toi tu ne peux pas avancer, mais moi je te vois autrement. Laissez-moi nous dire, lorsque Dieu nous regarde, il ne nous regarde pas comme les hommes. Voilà pourquoi je ne laisse pas l'autorisation que les hommes puissent me donner une identité. Parce que mon identité, ce n'est pas ce qu'ils disent, je suis ce que Dieu dit que je suis. Ils peuvent dire que je dis plutôt que je suis petit, mais moi je sais que je ne suis pas petit. Ça c'est eux qui sont en train de voir. C'est Dieu, n'est-ce pas, qui sait qui je suis réellement. Je préfère entendre et écouter Dieu pour me comporter selon ce que Dieu dit. Amen. Dieu dit que je suis un prince en Jésus-Christ. Dieu dit que je suis un racheté en Jésus-Christ. Dieu dit que je ne suis pas un maudit, mais je suis un béni. Amen. Je ne suis pas ce que toi tu dis que je suis, mais je suis ce que Dieu dit que je suis. Il dit que tu es un prince, tu es Israël. Et à partir de ce moment, vous allez vous rendre compte, en lisant la Bible, il y avait des temps où on parlait de Jacob, on parlait d'Israël. Un peu comme dans le chapitre 48e, verset 42 et même en bas. Vous verrez, tantôt on parle de Jacob, tantôt on parle d'Israël. On parle de la même personne, mais des fois Jacob, de l'autre côté Israël. Jacob, c'est ce nom, n'est-ce pas, qui représente le vieux homme qui était avant de rencontrer le Seigneur. Israël, c'était le nouvel homme. En chacun d'entre nous, il y a un Jacob et une Israël. Je veux dire, un Israël en nous. Il y a des fois, tous les hommes mariés, tu vas, n'est-ce pas, la nuit, tu dors avec Israël. Mais le matin, tu ne sais pas, il s'est déjà réveillé comme Jacob. Amen. Jacob, c'est ce vieil homme-là qui est en nous. Un jour, il y avait un frère qui s'est converti. Avec la joie de la nouvelle naissance. Il était content. On dit non, on va vous baptiser. Oui, moi je veux me faire baptiser. Il dit on va dans un baptistère. Il dit non, pasteur, moi je veux que ce soit dans l'eau qui coule. L'eau qui est en train de couler dans une rivière. Là c'est mieux. Comme ça le vieux homme va aussi partir directement. Le pasteur dit il n'y a pas de problème. Et il va le prendre, il va le baptiser. Alors il va baptiser directement. Et le frère était content. Il dit le vieux homme est resté dans l'eau, il sautait, il est resté dans l'eau. Et quelques jours après, l'homme encore tombe dans les péchés qu'il avait l'habitude de tomber. Les gens ont tombé, le pasteur dit mais je croyais que le vieux homme était resté dans l'eau. Il dit non, pasteur, je ne savais pas qu'il savait nager. Et il m'a rattrapé. Bien aimé, j'aimerais nous dire, en chacun d'entre nous, il y a un Jacob et il y a aussi un Israël. En chacun de nous, il y a un Jacob, il y a aussi un Israël. Il y a le vieux homme et le nouvel homme. C'est là que j'ai trouvé la prière aujourd'hui. Bien aimé, il y aura toujours cette personne-là qui te pousse au mal. Et il y a cette personne qui te pousse au bien. Bien aimé, tel que nous sommes ici, tous tels que nous sommes ici, personne n'est épargné. Jacob est en nous. Israël aussi est en nous. Si la tentation vient frapper à ta porte, ne prévois jamais Jacob ouvrir. Parce que lui et la tentation se connaissent. Envoie Israël. Si tu envoies Jacob, tu vas regretter. Et la tentation et Jacob, ils sont les amis. En chacun d'entre nous. Et, vous savez, je me souviens, je le dis à ma honte, je me suis converti. Je me suis converti 2 mois après, oui, 1 mois et demi après, je suis allé dans une fête. Et dans une fête, on a mis une chanson que j'aimais. Dans la fête, en fait, on a mis la chanson que j'aimais beaucoup. À Jacob. Jacob. Et là, je pose la question, excusez, les toilettes, c'est où? On m'a montré les toilettes, je suis entré dans la toilette. J'ai chanté.
Quand je suis venu, je suis sorti comme un saint. Et en parlant comme ça, il y a des gens qui se retrouvent. À chaque fois que vous permettez, n'est-ce pas, que Jacob puisse sortir, Jacob puisse se manifester. Jacob est tellement vivant en vous qu'on ne voit que lui. Et Israël ne se manifeste pas. Jacob qui est jaloux ou cette jalouse-là qui dort encore en vous. Il suffit qu'une sœur vienne même témoigner le Seigneur. La jalousie monte. Quand on témoigne de la grandeur de Dieu. Oh, je bénis le Seigneur. Dieu m'a donné, n'est-ce pas, un enfant et tout le monde. Jacob est en train de réagir. Et aujourd'hui, l'église ne va pas de l'avant à cause de Jacob que nous avons laissé à progresser. Oh, Jacob doit régresser et Israël progresser. Oh, même dans les couples, je disais tout à l'heure ici, tu vas dormir Israël au milieu de l'église, oh gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu dors, mais c'est que tu ne sais pas, les maris ne se réveillent pas en Israël, ils se réveillent en Jacob. Et directement il dit, allez, amène le déjeuner. Et Jacob, le colérique. C'est comme si on est dans l'armée. Et c'est le Jacob. Le Jacob, n'est-ce pas, qui a réagi. Le Jacob qui surgit encore. Et le Jacob bien-aimé, c'est lui qui fait des dégâts. Même dans la maison de Dieu. Nous sommes allés prêcher. Je ne sais pas si j'ai raconté ça ici une fois avec des amis. On va prêcher. Parmi nous, il y avait un qui voulait prêcher les païens. Mais un des païens était en train de l'embêter. Il dit, ok, parce que tu veux l'interrompre, je te laisse parler avec, et lorsque vous allez terminer, je vais continuer ma prédication. Il les a laissés. Mais à un moment, n'est-ce pas, il dit, non, j'ai fini, il rentre pour commencer à continuer à prêcher. Nous autres, nous prêchons les autres amis à gauche et à droite. Et l'autre là qui dérangeait, revenait encore pour déranger. Les frères s'est levé. Jacob s'est levé. Il dit, toi, tu as exagéré. Il a commencé à enlever les vêtements. Je lui dis, et nous qui étions venus prêcher, et les gens qu'on était venus prêcher, on a commencé à les séparer, à les calmer. Pourquoi? Parce que Jacob s'est levé. Parmi nous, peut-être, il y a des gens qui ont fait des sports ici, des judo. Vous savez, moi, j'ai fait le judo, ça fait 23 ans, mais c'est pas parti, hein. Il suffit seulement que Jacob se réveille là. Bien aimé, laissez-moi nous dire, le mauvais toi là est toujours en toi. Et il faut apprendre, n'est-ce pas, à le crucifier. Si tu ne le crucifies pas, bien aimé, il va frustrer ta destinée. Si on ne sait pas, n'est-ce pas, on ne sait pas faire régresser Jacob et faire progresser Israël. Je vous dis, bien aimé, on va frustrer notre futur et notre destinée. Tu vas faire des dégâts et dégâts. J'ai vu, n'est-ce pas, des gens chassent, les pasteurs chasser les membres avec leurs versets, avec la parole de Dieu. Ils parlent, mais ils blessent les gens. Ils ne se rendent même pas compte, parce qu'en fait, ce n'est même plus lui qui parle, c'est Jacob. C'est plus les serviteurs de Dieu qui parlent, c'est Jacob. Alors pourquoi, bien aimé, s'il vous plaît, je vous en conjure, priez pour tous ceux qui montent à la chair. Parce que des fois, un problème peut-être avec sa femme, si c'est vous qui allez payer. C'est cette colère-là à la maison, là. Vous croyez qu'il a la colère des démons? Ce n'est pas la colère des démons. C'est une colère qui a commencé quelque part. Et cela a commencé à se manifester. Mais je vous dis la vérité. L'Église aujourd'hui est en train, n'est-ce pas, de s'affaiblir. Pourquoi? Parce que nous avons, n'est-ce pas, sur la chair, nous avons plus de Jacob que d'Israël. Des gens sans amour, mais prêchant la parole de Dieu. Bien aimé, tu ne peux jamais prêcher la parole de Dieu si tu manques d'amour. Mais bien aimé, tu ne peux jamais corriger les gens sans amour. Si tu veux corriger, montre-moi ton amour d'abord. Parce que l'amour, n'est-ce pas, attire, ne chasse jamais. L'amour ne sépare pas. L'amour amène encore vers le Seigneur. Mais comment les gens, je peux venir prêcher pour vous blesser? Mais c'est quoi? Ça, c'est la parole de Dieu. Elle est censée nous nourrir et nous faire mal. Ce n'est pas une pierre, c'est un pain. Un pain, même ça, de là, ça ne fait pas trop mal. Oui, bien aimé. Quelqu'un nous disait, il dit, quand tu prêches, il ne faut pas que le message, que les gens se sentent visés, se sentent concernés. Amen. C'est une différence. Tu as entendu seulement les choses. Hé, t'as sœur ici. Oui, il y a des gens, c'est pas bien aimé. Ce n'est pas mauvais d'entendre et de venir prêcher. Parce que Paul a déjà entendu de vous qui avez... Ce n'est pas mauvais. Mais comment le dire? Je le dis pour blesser, je le dis pour aider. Pour punir ou pour aider. Parce que le Jacob, bien aimé, il fait tellement beaucoup de dégâts dans la manifestation. Il fait beaucoup de dégâts dans la communauté des enfants de Dieu. Il doit régresser afin qu'Israël puisse mourir. La bénédiction se trouve avec Israël et non Jacob. Qu'Israël puisse croître, qu'Israël puisse grandir, que nous puissions aller plus de l'avant, que la vie chrétienne monte, qu'on puisse oublier qui tu étais. Il y a des gens, même, vous savez, même dans certaines églises, on sait que ces frères-là, c'était un ex-catcheur.
Et on sait toujours que s'il y a un problème, c'est lui qu'il faut chercher. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Cela montre que non, ce n'est pas Israël qui vit, c'est Jacob. Il y a des sœurs en Christ, mais qui anciennes séductrices, qui continuent à séduire les frères comme ça par plaisir. Vraiment, frère. Et puis il m'avait dit ceci, c'est frère n'est pas moi, il n'est pas sérieux, mais c'est toi qui as commencé. Oui. Il y a des sœurs comme ça, c'est elle qui commence les pauvres frères. Tu viens avec les vêtements, tu montes tout. Quand nous adorons les Seigneurs, toi tu lèves les mains ici, tous les ventres déhauts. Les pauvres frères sont en train d'adorer les Seigneurs, ça change en combat spirituel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le problème c'est quoi? Il y a des gens, on veut qu'on puisse les voir. Non, mais c'est méchant. C'est méchant. Il n'y a pas que les Seigneurs, aussi les frères. Il y a les frères là qui sont. Oh! Il faut voir des bons parler. Oh, quand je te regarde, tu as les yeux comme un ange. Il a fait un ange. Ça, c'est la plus définition de faire. Dieu m'a dit. Donc, on me dit, oh, les mains ne bougez pas. Dieu m'a dit. Si Dieu m'a dit, t'as dit. Moi, les temps aussi qui me disent. Bien aimé, ma prière, c'est que les Jacob en nous puissent régresser. Que Israël puisse progresser. Même moi qui suis en train de parler, j'ai besoin de ce message-là. Que Israël en moi puisse progresser. Que Jacob puisse régresser. Aujourd'hui, nous avons des problèmes à l'église, entre frères et sœurs. Nous avons des problèmes dans les foyers parce que Israël est trop vivant. C'est plus Jacob est trop vivant. C'est plus Jacob qui coordonne la maison. C'est plus Jacob avec, n'est-ce pas? J'ai lu, je connais un couple où le mari était un grand manipulateur. Un grand manipulateur. Et sa femme aussi a acheté un livre, l'art de manipuler. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de détruire la famille, leur foyer. Et je ne dis pas les dégâts qu'ils ont fait, je me réserve de le dire. Tout simplement, on veut résoudre quelque chose très mal. Tu envoies, je disais, si c'est que la tentation vient, n'envoie jamais Jacob, ils sont amis, ils se connaissent. Envoie Israël. Tu ne peux pas arranger les problèmes de ton couple, de ta vie chrétienne avec les méthodes du monde. Jamais. 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 Il faut les méthodes de Dieu. Que l'homme, le nouvel homme, puisse, n'est-ce pas, croître. Le souci de Dieu, c'est que le nouvel homme puisse croître en nous. Que nous puissions plus avancer, que la chair puisse diminuer. Parce que Jacob représente la chair. Et que le nouvel homme puisse avancer. Que nous puissions nourrir plus le nouvel homme que, n'est-ce pas, le vieil homme. Parce que le vieil homme, quand tu le nourris, les costauds, il fera plus de dégâts sans ta permission. Il y a des gens qui regardent, ce que tu regardes, la nourrit qui? Israël ou Jacob? Ce que tu lis, ça nourrit qui? Israël ou Jacob? Il y a un enfant de Dieu, entre guillemets, un frère en Christ, qui regarde des films qui ne sont pas recommandables. Il regarde, on dit, mais toi tu regardes, il dit non, c'est pour chercher les fardeaux des âmes, quoi? Les fardeaux des âmes en regardant ça. On ne faut vous montrer comment Satan est en train de tromper les gens. Dis-moi que tu as un morceau de bois, de fer, ça te fait. Ce que tu fais, tu lis, tu regardes, nourris soit Jacob au Israël. Amen, amen, c'est vrai. Lorsque nous venons dans la semaine à prier, bien que le jour du Seigneur n'est pas seulement le dimanche, lorsque nous ne venons pas, n'est-ce pas, nous venons parce que nous voulons nourrir notre Israël. Que puisse croître et que Jacob régresse. Ma prière, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, que nous puissions prendre la résolution, n'est-ce pas, de rendre affamé Jacob et de tellement rendre fat d'Israël. Et Dieu n'est pas contre ça. Donnez-lui les marques de notre spirituel. Je vais dire, donnez-lui les comment on dit ça, des fast-food pour qu'ils grandissent. Mais que les Jacob maigrir. Et qu'un jour, on attend que tu puisses réagir d'une telle manière. Tu ne réagis pas de la sorte parce que Jésus est là. Où sont ces chrétiens-là qui réagissent comme Dieu veut qu'ils réagissent? Où sont ces chrétiens-là lorsqu'ils entendent qu'on a parlé de... Ils viennent encore et disent, ma soeur, j'ai entendu parler, mais que Dieu bénisse. En tout cas, tu m'as fait du mal, je te pardonne. Combien d'entre nous ici gardent encore les gens de leur cœur, ils ne veulent pas pardonner? Mais ils se réclament chrétiens. Ils parlent de Dieu, ils disent que moi, mais tu ne veux pas pardonner. Tu ne veux pas, n'est-ce pas? Non, parce qu'on a parlé de toi. Bien aimé, ça fait mal qu'on puisse parler de soi. Ça, c'est vrai. Même moi, j'aime pas qu'on parle de moi. Mais seulement, si Jacob doit réagir, c'est pas bien. Il faut qu'Israël puisse réagir. Tu as parlé de moi, mais je te pardonne. Je t'aime encore. Et que nous ayons les gens qui vont pardonner les gens qui leur ont fait du mal. Et il y a des gens qui sont le blocage à leur vie parce qu'ils ne veulent pas pardonner. Si tu es ici, c'est à toi que je m'adresse. Si tu ne sais pas pardonner, tu ne pourras jamais aller de l'avant. Regardez la suite. Lorsqu'il fallait bénir ses enfants, c'était Israël qui s'est levé. Parce que la bénédiction se trouve dans Israël. Amen. Pas dans Jacob. Amen, amen. Bien aimé, l'heure est venue que nous puissions marcher selon l'esprit.
pour ne pas accomplir les désirs de Jacob. Pour laisser Israël se manifester, aller plus loin. Ça, c'est ma prière de chaque jour. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Nous sommes destinés de bon, on va prier le Seigneur. Que chacun de nous lève sa voix, tu vas parler au Seigneur. Demander la grâce de Dieu. Dire à Dieu qu'il puisse faire grâce. Que Jacob en toi puisse régresser et que Israël puisse progresser. Lève ta voix là où tu es, commence à parler à Dieu. Que le Seigneur te fasse grâce. Jamais. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Que Jacob en moi régresse et qu'Israël progresse. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie que Jacob régresse et qu'Israël progresse. Matila Basata, Leketelego, Mandele de Komosa Makaliba, les étoiles de Kosuke Komoshi Arabala.